Bonjour à tous les amis Verseau, bienvenue sur la chaîne Entre Ciel et Terre, j'espère que vous allez tous bien. On est ensemble pour aller voir votre guidance du mois d'août, guidance générale. Donc on va aller regarder ensemble ce que les oracles et les tarots ont à vous passer comme message, les amis Verseau. On va faire une première lecture générale, un message général en premier. On va ensuite aller voir le pro, la vie active, le relationnel, l'affectif, le développement personnel, et je terminerai avec une rune que je vous lirai, message d'une rune. Donc les amis Verseau, je suis allée rechercher la carte qui entre, l'énergie qui entre pour vous pour cette période du mois d'août dans votre ici dans votre guidance. Et bien c'est le diable, c'est l'énergie du diable. Donc c'est une énergie ici qui vient vous parler de vous libérer de vos chaînes, hein, pour peut-être écouter un peu votre force, hein, votre force créatrice, et puis peut-être matérialiser certaines choses. Ça peut parler de ça, le diable, ça peut parler d'une grande vitalité, hein, ça peut parler d'un grand magnétisme et de succès auprès de l'autre sexe, et puis après ça peut parler bien d'excès en tout genre, hein. Ça peut parler de négativité, d'addiction, de jalousie, voilà, on va voir un peu comment cette énergie, elle va vraiment apparaître dans votre tirage. On va voir ce que les tarots ont en réserve, hein, comme message. Donc en tout cas, ça c'est l'énergie qui entre pour vous, les amis Verseau. Ok, donc elle peut être tout à fait positive, comme elle peut être un peu plus lourde à vivre. Alors, on va voir un peu le message des tarots. Qu'est-ce qu'on a pour les Verseaux, les tarots, pour ce mois de août 2024? Comme d'habitude, si ça ne vous parle pas dans votre signe solaire, les amis, allez voir votre signe ascendant et lunaire. Ok? Allez, on est parti pour vous, les Verseaux. N'hésitez pas à aller voir ces autres signes, hein. Ça peut de toute façon vous donner d'autres messages, hein, même si le solaire vous parle. Alors, on y va pour les Verseaux. Quel est le message général pour les Verseaux pour ce mois d'août 2024? Août 2024 pour les Verseaux. On parle des amoureux. Les amoureux se retournent. Il y a sûrement des choses à regarder dans le relationnel pour vous au mois d'août. Alors, on y va. Pour les Verseaux, on va prendre cette énergie. Verseau, guidance générale, message général, début du mois d'août. Message général, Verseau, août 2024, milieu du mois d'août, fin du mois d'août. Et une bonus ici pour voir votre état d'esprit ici, hein. Votre état d'esprit, celle qui accompagne, on va voir l'énergie qui accompagne le diable. On y va. Alors, ici on a en premier, on a la lune. On a la lune ici, on a l'intuition, on est aussi très ancré dans son émotionnel, hein, au mois d'août. Vous allez baigner dans de l'émotionnel, hein, les amis Verseau. La lune, elle vient parler de cycle.
Elle vient parler d'intuition. Elle peut parler aussi de moments de tristesse, de nostalgie. Il y a de l'émotion. Vous vivez peut-être des moments difficiles la nuit. Bon, on va regarder le début du mois. De quoi ça nous parle? Ça nous parle de l'empereur. Ouais, ça nous parle de cavalier de coupe. Ok. Alors, avec ces énergies, les amis, ici, on va plutôt être dans les aides. Hein. Il va y avoir une grande vitalité, du magnétisme. Et ici, cette lune, elle va venir vous inviter à être dans de l'intuition, à être dans ce côté yin, sensible, sensuel, avec beaucoup d'émotions, dans votre beauté aussi, hein, cette lune. Vous voyez, hein, parce que là, quand je vois ça, le diable, il vient vraiment ici libérez-vous de vos chaînes, hein, afin d'être dans une écoute, hein, de votre force créatrice, hein, ici. Et on nous parle, pour moi, on me parle bien d'un magnétisme, hein, on me parle bien, vous allez être dans une période de plaisir, hein, les amis. Et ici, avec beaucoup d'intuition, il y a peut-être même y avoir des choses qui vont vous être cachées, vous allez les découvrir tout au long du mois d'août. Hein. Ici, l'empereur, en plein milieu, j'ai le cavalier de coupe. En plein milieu, j'ai le séducteur, j'ai la séductrice. J'ai cette envie, hein, j'ai cette envie d'aller me nourrir de relationnel agréable. J'ai besoin de séduire, j'ai besoin d'être à nouveau dans ce sentiment d'être vu, d'être aimé, d'être ressenti. Et entre les deux, j'ai deux arcanes majeurs. J'ai l'empereur et j'ai le fou. Cet empereur, c'est celui qui a repris son pouvoir personnel et il va aller concrétiser des choses. Le fou, il se donne les moyens, il ose enfin, il regarde le futur avec positivité et il avance. Il fait le premier pas. Il décide de faire le premier pas, le fou. Il agit, il est vraiment dans le faire. Bon. Ça donne le ton, hein, les amis Verseau. Milieu du mois. Oh là là, je ne peux pas passer à côté non plus, il y a un as de coupe. Hein. Milieu du mois, bah, vous avez été charmé, il y a quelque chose qui se passe au niveau du mois, au niveau amour, et c'est un cadeau de l'univers, hein, ici. Hein. Il y a un renouveau, il y a une croissance, il y a quelque chose qui vous est proposé. Il y a une opportunité à saisir, et c'est émotionnel, c'est amoureux. Pas besoin d'en dire plus. Et ça vous mène où? À un 2 de bâton. Ça vous mène ça vous mène à prendre à un choix. C'est une croisée des chemins pour vous, les amis. Les amis Verseau, c'est une croisée des chemins pour vous, ce 2 de bâton. Il va vraiment falloir prendre une décision parce que c'est de nouvelles découvertes et c'est un progrès. Hein. Waouh! Allez, on regarde pour le mois de septembre. La grande prêtresse. Ouais, il y a une connexion, hein, il y a une connexion à des mondes supérieurs avec vraiment des compréhensions. On est dans de l'amour avec la grande prêtresse. Il y a de la spiritualité, de la patience et il y a de la richesse intérieure. Vous êtes connecté au mois de septembre, vous êtes connecté à des belles énergies. Hein. La grande prêtresse, c'est la papesse, hein, elle a des connaissances ésotériques, elle a des connaissances parce qu'elle est allée chercher ses connaissances. Hein. La grande prêtresse. Elle est dans beaucoup d'intuition, elle est dans de la patience. Derrière, on a un 7 de denier, c'est des récoltes. Hein. Vous avez des récoltes, hein, sur un travail que vous avez fait, hein, les amis Verseau. Et derrière, il y a une transformation. Il y a la mort. Il y a la mort d'une partie de votre moi. La mort, c'est symbolique. Hein. C'est la mort d'une partie d'une vie pour en redémarrer une nouvelle. Et là, c'est vraiment ça. Hein. C'est vraiment ce qu'on vous dit. Hein. Et derrière, on a le cavalier de bâton. Il y a de la fougue, hein, derrière. Il y a le feu. Hein. Et il y a le cavalier de bâton. Il va dire ses besoins. Il va dire ses passions. Hein.
Waouh! Bon, premier message, c'est pas mal du tout. On va regarder au niveau pro. Au niveau professionnel, pour vous les Verseaux, qu'est-ce qu'on a au niveau professionnel pour les Verseaux, ascendant et lunaire? Pour les Verseaux, s'il vous plaît, quels sont les messages pour les Verseaux? Message pour les Verseaux, s'il vous plaît. Professionnel pour les Verseaux, s'il vous plaît. On va prendre 5 cartes pour les Verseaux professionnels août 2024 pour les Verseaux. Août pour les Verseaux. Alors, on a ici la reine de coupe, le cavalier de denier, le 7 de bâton, le 7 de coupe et le 5. Waouh, le 5 de bâton. Bon. Ok. Au niveau du travail, il y a des nouvelles choses qui vous sont proposées. Il va falloir être attentif à ce qu'on vous propose. Ça va vous perturber un peu. Hein. Vous, ce que vous avez, ça vous convient. C'est ce qu'on me dit ici avec le cavalier avec le roi de denier. Vous êtes installé, vous êtes en mode, je me sens bien comme je suis. Je suis dans mon monde matériel, financier bien stable. J'ai autour de moi des gens qui tiennent la route. Je suis à même ici de batailler pour ça, pour garder mes valeurs, pour garder ce que j'ai construit, pour garder ma façon de vivre et également ma façon de voir les choses. On vous propose quelque chose ici. Et ça peut être illusoire, ça peut être de la poudre aux yeux. C'est ce qu'on est en train de me dire. Il y a une reine de coupe ici. Peut-être qu'au travail, il y a eu, parce que de toute façon, ça finit par vous mettre dans ou des conflits avec les gens autour de vous au travail ou en conflit avec vous-même. Et il y a une reine ici. Hein. Il y a une reine de coupe qui s'invite. Est-ce que ça ne serait pas cet as de coupe là qui... Est-ce que ça serait pas votre... c'est une reine de coupe qui s'invite au travail avec une énergie de cœur, une énergie très intuitive, une énergie... non, c'est la reine de bâton. Ok, dites donc. On est en train de me dire quand même... alors, c'est quoi derrière? Cavalier de denier. Il y a quelque chose qui est mis en place pas à pas ici au niveau du travail. Concernant des pénuries, concernant des manques. On vous demande de vous positionner, les Verseaux. On vous demande de vous positionner et de faire des analyses sur les gens autour de vous. On vous a peut-être proposé quelque chose qui n'est pas votre... Pour moi, il y a quelque chose qui cloche là, au niveau du travail. Il y a besoin de faire une analyse pour retrouver votre créativité et votre plein potentiel. Vos envies de faire des projets, vos envies d'être joyeux, heureux, en plein bonheur. Il se passe quelque chose au travail, on vous a proposé ou on vous propose quelque chose qui vous met en mode conflit avec vous-même. Vous devez batailler ici. Hein.
Et ça concerne ici des femmes apparemment, des énergies féminines ou alors des énergies, on a quand même ici une énergie très... la reine de coupe, elle déborde d'émotions. C'est quelqu'un qui fait beaucoup de choses, qui a besoin elle est très clairvoyante, mais elle est aussi, comment dire, elle est très, émotionnellement, elle est très fragile. Donc et puis la deuxième, c'est la dame de feu. Hein. C'est au contraire, là, on est vraiment dans les deux extrêmes. Hein. Alors, est-ce que vous êtes confronté à deux personnes comme ça au travail? Vous devez faire une analyse. Vous devez faire une analyse par rapport à des choses qu'on vous propose. Alors, vous saurez mieux que moi de quoi ça parle, mais au travail, il y a quelque chose ici. Ça, c'est vous, ça, pour moi. Alors, pas que, hein, à la limite, vous pouvez être là aussi. Hein. Il n'y a pas d'épée. Vous êtes un signe d'air. Il n'y a pas d'épée dans les têtes là. Il y a du bâton, du denier et du. Mais quand je vois ici ce qui se passe ici là dans le général avec l'empereur et puis le fou là et toute cette énergie puissante là, pour moi c'est vous ce roi d'épée là. Vous n'êtes pas une reine. Vous êtes un roi. Et au travail, on est en train de vous proposer un truc, mais vous êtes peut-être perturbé avec des énergies ici. Alors, il y a de l'émotionnel là, et ici, il y a du feu. Il y a peut-être quelqu'un ici oui, qui vous empêche de prendre des décisions. Et en tout cas, ces positionnements-là, c'est ce qu'on vous propose, c'est pour sortir de manque. Peut-être que vous êtes dans une situation au niveau du boulot où il vous manque un truc. Après, ça peut être de la vie active, hein, c'est pas forcément de la vie pro. Hein. Il y a plein de gens qui travaillent pas, hein. Qui travaillent plus, ou qui peuvent plus travailler. Ça peut être aussi de la vie active, ça peut être dans une assoce hein, où vous êtes entouré de personnes qui vous empêchent de... si vous êtes en conflit et parce que vous bataillez avec des valeurs, vous bataillez... Bon, on vous dit ici, hein, prenez le temps, positionnez-vous, faites de l'analyse pour faire un choix, pour décider, pour redevenir l'impératrice. Et derrière, on a l'as de vérité. Hein. Vous voyez, c'est une situation qui n'est pas méchante. Hein. Pour moi, c'est pas méchant. Hein. C'est une situation où il n'y a pas d'arcane majeur. C'est du quotidien. C'est du quotidien. Hein. Il n'y a que l'impératrice qui se présente et ici, hein, derrière. Mais ici, on n'a pas d'arcane majeur. C'est dans la précision qu'on me met des arcanes plus puissantes. C'est pour que vous puissiez retrouver. Hein, on vous donne la possibilité de comprendre quelque chose au boulot là, apparemment. On regarde en septembre. On me remet ici. Il y a peut-être au niveau du travail, on est peut-être en train de vous mettre un coup de misère, hein, c'est-à-dire qu'on est peut-être en train de vous faire un coup de couteau dans le dos là, au niveau du salaire ou au niveau d'une prime ou au niveau d'un truc comme ça au mois d'août. Hein. Parce que là, il y a un manque, il y a une pénurie, il y a même ici une perte d'emploi avec ce 5. Donc ça parlera peut-être à certains, ce 5 de denier. Mais pour moi, si vous analysez bien les choses et que vous faites le choix et que vous vous positionnez, ça va être vite réglé. Hein. Et derrière, en septembre, il y a la roue de fortune. Hein. Il y a un nouveau cycle qui démarre dans de la chance, dans de la chance. Hein. Dans de la chance, les amis. Ok ? Dans de la chance, dans du renouveau, dans de la transformation. Hein. Avec peut-être des déplacements au niveau du travail. On va regarder au niveau relationnel et affectif pour vous, les amis. Mais ouais, le message, il est pour du... L'empereur qui veut se montrer hein, dans le relationnel. Il est là. Alors,
Ouais, vous avez une sacrée énergie, les Verseaux, hein. Vous avez des énergies de yang, hein. Vous avez une énergie de masculin, hein. Il y a beaucoup il y a beaucoup de pouvoir, il y a beaucoup de force, hein, et de vitalité. Et avec cette énergie-là qui entre, ça, waouh, je les ressens, les énergies. Vous êtes dans un moment de détermination puissante, avec une grosse, ouais, avec certainement des grosses envies d'accéder à ce que vous voulez, hein. Alors, ça suffit. Allez, au relationnel, on y va. Pour le relationnel. Relationnel affectif pour les Verseaux. Août 2024. Relationnel affectif pour les Verseaux. Ascendant lunaire. Ok. Qu'est-ce que les tarots ont à vous dire, les amis? 7 de coupe. 7 de coupe, les amis. On vous remet ici, hein, à nouveau des opportunités. Vous vous ennuyez dans votre relationnel, hein. Vous ennuyez. On me remet le roi de denier. Je vous dis, c'est vous, ce roi de denier. Ce roi qui est bien dans son... Waouh! Vous êtes bien dans votre matériel, dans votre foyer, dans votre vie que vous avez construit avec... oui, vous avez de l'argent, vous êtes bien, hein, vous êtes bien. Par contre, au niveau relationnel, vous êtes tellement bien que vous avez un 10 de denier, hein. Vous êtes arrivé à une stabilité et vous traversez même des périodes de grande prospérité, hein. Mais au niveau relationnel, ici, on parle quand même ici d'opportunités, de propositions qu'on vous fait. Il va falloir faire gaffe, hein, à ce qu'on va vous proposer au niveau relationnel ici, hein. Mais vous vous ennuyez sévère, hein. Dans vos relations, vous vous ennuyez sévère, les amis, hein. Avec ce 4 de coupe, vous faites même une analyse très négative, hein, de vos relations, hein. Peut-être parce que vous avez beaucoup œuvré justement pour accéder à une stabilité matérielle et financière, et vous y accédez, hein. Aucun souci, hein. Et là, on me parle d'un nouveau départ, hein. Ici, on parle d'un nouveau départ au niveau relationnel, hein. Alors, on va voir un peu si ça entre en résonance avec le message général là-haut, avec cette nouvelle opportunité amoureuse. Alors, qu'est-ce qu'on a à me dire de plus sur ce nouveau départ là? Grande prêtresse et 4 de bâton. Stabilité et connexion à sa sagesse, à son monde intérieur. 3 de coupe. 3 de coupe. La joie, le plaisir, le bonheur. Stabilité, harmonie, hein, quand même, hein, avec le relationnel affectif, hein. On va voir un peu le 4 de coupe, là. Qu'est-ce qu'on a à dire sur le 4 de coupe, les guides, s'il vous plaît, sur cet examen émotionnel dans les chaussettes, hein, là, hein. On vous propose des trucs, vous n'en voulez pas, hein. On a ici un roi d'épée. Ah, vous voilà, tiens. Ça, c'est vous, le roi d'épée, avec le cavalier d'épée. Eh ouais. Vous êtes au niveau relationnel, ouais, vous avez cette analyse-là parce que vous êtes hyper froid, hein. Vous êtes pas dans votre cœur, vous êtes dans votre tête. Avec, oui, avec beaucoup d'intelligence, mais au niveau émotionnel, le roi d'épée, il pique, hein. Il n'a pas envie d'être tendre, d'être amoureux, d'être comme ce comme ce cavalier de coupe, hein. Il n'est pas dans la séduction et dans l'amour, il est dans la froideur. Mais il y a quelque chose qui arrive rapidement quand même, hein. Et c'est quoi? Waouh! Le soleil. Le soleil, les amis, dans votre relationnel. Le soleil, la plus belle carte du tarot. La joie du cœur.
Vous allez, on remet ici le 7 de bâton. Hein. Il y a un moment quand même dans votre relationnel où vous allez devoir batailler pour ce que vous avez au fond de vous. Hein. Ouais, vos valeurs, qui vous êtes. Roue de fortune. Roue de fortune, il y a un changement, il y a quelque chose qui se manifeste au niveau relationnel au mois d'août hein, pour vous, les amis Verseau. Et c'est prometteur. Hein. C'est prometteur avec ce soleil et cette roue de fortune. Il y a du hasard, il y a de la transformation du destin. Et oui, c'est de la chance. C'est de la chance pour vous. Hein. La roue de fortune, c'est toujours une belle carte. Hein. C'est un changement et une amélioration. Hein. Qu'est-ce que j'ai fait? Oh mince, excusez-moi les Verseaux, je suis désolée, je n'ai pas le mois de septembre, je les ai battus. Mince. Eh bien écoutez, vous resterez sans le mois de septembre. Vous resterez sans le mois de septembre, mais de toute façon, quand je vois ça, je pense que c'est parce qu'il faut qu'on s'arrête sur ça. Hein. Regardez derrière ce que j'ai. On a ce retour de coupe ici. Hein. On a ce soleil avec on a deux arcanes majeures avec les valeurs et l'amour. Donc pour moi, c'est la continuité de ce message qu'on a eu ici, les amis. Ouais, avec ce choix que l'on doit faire ici, et vous allez batailler pour ce choix. Et ici, il y a la roue de fortune qui se met en place pour cet amour, hein, pour cette relation qui arrive. Hein. Il y a même potentiellement une guérison émotionnelle pour vous, hein, les Verseaux. Hein. Bon. Désolée pour votre mois d'août, mais c'est parce qu'il n'y avait pas moyen, il n'y avait pas besoin d'y aller. Hein. Il n'y a jamais de hasard. Hein. Si j'ai battu ce jeu, c'est parce qu'il ne fallait pas aller voir derrière. Alors, on va aller regarder votre monde intérieur ici, votre spiritualité, votre développement personnel. Qu'est-ce que c'est encore que ça? J'ai encore remis les cartes comme il ne fallait pas. Ok, allez, on y va. On prend 3 énergies pour les Verseaux, pour leur monde intérieur. 3 énergies pour les Verseaux, pour leur monde intérieur, s'il vous plaît. Il y a quelque chose qui se trame hein, au niveau sentimental, amoureux pour vous, hein, les Verseaux. Hein. Ouais. Il y a... On y va pour les Verseaux. Waouh, regardez ça. Waouh. Oh, punaise, à l'intérieur de vous, c'est... Hop et hop. Ok, allez. Donc à l'intérieur, on atteint ce que l'on désirait, on atteint un vœu, on décroche la timbale, on décroche le 9 de coupe, on décroche le vœu exaucé. À l'intérieur de vous, vous sentez ça. Hein. Et ici, on a un jugement, vous sentez une transformation, vous sentez une fin de cycle. Et on a ici la capacité enfin de se remettre en repos et d'aller chercher justement du temps pour soi, hein, pour se guérir, pour réfléchir, pour repartir de plus belle. Il y a une très très belle énergie de lucidité ici et de phénix qui renaît de ses cendres, hein, les amis. Waouh, quel message pour vous également, les Verseaux. Pouh, magnifique. Bon, on va aller regarder ici. Quelle rune sort pour vous? Quel message on a à vous délivrer? C'est déjà tellement riche que je ne sais pas ce qu'on va pouvoir vous dire de plus. Pour les Verseaux, s'il vous plaît, pour le mois d'août, quel est leur message? Merci beaucoup. Ton appréciation intérieure est parfois trop sévère et paralyse tes possibilités d'action. Ne sombre pas dans la peur, mais regarde tes inquiétudes sans jugement. Puis rassure-les, illumine tes ombres, tu es capable de tout. Oh, oh. Et bien voilà pour vous les amis Verseaux.
Merci de votre passage sur la chaîne Entre Ciel et Terre. N'hésitez pas à me laisser des commentaires ainsi qu'un like pour faire progresser et avancer la chaîne. Aux nouveaux arrivants, je vous dis bienvenue. Merci également de votre passage. Et puis moi, je reviens vers vous pour des guidances sentimentales. Elles vont être assez sympathiques, je pense, pour ce mois d'août. Et je reviens vers vous rapidement. Merci encore. Très très bon mois d'août à vous les Verseaux. Ciao, ciao.